pense quand même qu'on aurait dû lui laisser une fenêtre ouverte. Ou lui filer une bouteille d'eau. Ah ouais, lui filer une bouteille d'eau, ouais. C'est utile l'eau des fois. À ce qui paraît, c'est utile, ouais. J'ai vu un documentaire là-dessus. Ouais, j'ai entendu parler aussi. Ouais. Je comprends pas, il a l'air bizarre depuis qu'on a sorti le coffre. Bah en même temps, il est resté depuis Blood Fist 2, quoi, donc ça fait déjà 1 an, je crois. Ouais, Alex, ça va mon petit Alex? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça fait quand même du bien de le voir aussi docile. Mais il m'a l'air quand même un petit peu palo, file-lui son médicament. Tiens Alex, ça te fera du bien un petit coup de boost. Je veux mourir, pitié. Que vais-je devenir arrivé au 8ème épisode, sachant qu'on en est qu'à... C'est les chroniques du nana. Comment vous dire? C'est un truc de ouf, sérieux. Blood Fist 4. Bonjour à tous. Faut qu'on soit poli tout de même. Rien à battre. Aujourd'hui, on vous retrouve pour vous parler de Blood Fist 4 Die Trying, The Fist Revenge, l'épreuve. Le 4e épisode de l'Optalogie qui n'est bien entendu pas la suite du 3e, sinon c'est pas drôle. Donc on aurait pu l'appeler Don Wilson se retrouve encore dans la merde qu'on verrait pas la différence. Oh bordel, il est trop marrant ce film. Rien que les titres, ça me fait marrer. Ouais, c'est vrai qu'il est marrant ce film. D'ailleurs, si vous tenez à le voir entre potes, vous tapez Blood Fist 4 VF sur YouTube et c'est logiquement le premier lien. Donc Blood Fist 4, Die Trying Mes couilles, etc. est réalisé en 1992 par Paul Ziller, adepte des films de merde, n'ayons pas peur des mots. Le casting nous ramène Don Wilson dans le rôle de Danny, puis voilà. Déjà fini? T'as pas creusé un peu plus? Non mais c'est quoi cette manie de vouloir fouiller au fond dès que tu trouves un sac poubelle? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Alors oui, on a Gary Daniels qui, une fois de plus, est sous-exploité à mon goût. Katia Sassoon, qu'on va retrouver par la suite dans Blood Fist 6, wouhou, je suis trop impatient, et tout un tas de personnes que ça ne dérange pas de faire de leur dignité un bénévolat. Mention spéciale à James Tolkan, qui, quelques années auparavant, jouait dans la trilogie de Retour vers le futur. Bon bah là, il a fait un retour à la cave avec ce film. Ah bah vu comme ça, c'est clair qu'on aurait pu s'abstenir. Ouais, en même temps, quand on cherche la merde, on la trouve, hein. Comment il m'a trop fait délirer ce film. Je pense à Tolkien là et je trouverais toujours ça curieux que certains acteurs passent de gros blockbusters à de grosses daubasses. Bon, petit François, je suis ton nouveau manager et je peux te dire que je suis pas peu fier. Merci, c'est gentil. Non, sérieusement, mec, tes compétences martiales dans Crying Freeman, c'était incroyable, hein. T'as fait une super presta dans le dernier Nolan, t'as retourné tout le monde dans Brokeback Mountain. Nous deux, on va faire une super équipe. On a plein de projets ensemble, ça va s'éclater. Ah, je suis impatient de découvrir tout ça. Alors pour commencer, tu vas être le bras droit de Don Wilson dans le film Armes sanglantes. C'est qui Don Wilson? Don Wilson, voyons, Oswa, champion du monde de kickboxing. Je connais pas. Pas grave, ça va cartonner de toute façon, t'inquiète. Et pour finir... Attends, laisse-moi deviner, le nouveau Robocop? Le prochain John Wick ou un film avec Manon de Soc? Non, rien, plus, terminé. Ah, déjà? Mais fais pas cette tête, François, ça va être génial. Tourner avec le Don, quoi. On a au moins 2 semaines de taf devant nous, on va tout éclater. Ouais, t'as raison, je mesure pas la chance que j'ai. Par contre, il est chelou ton bureau, non? Ah, qu'est-ce que tu veux, mon vieux, on a que ce qu'on mérite, hein. Avant même de commencer le film, petit passage par un menu qui est bien pourri. Allez, on énumère. On a une espèce de nuage violet immonde en guise d'icône, le titrage est flouté, si c'est un effet de style c'est raté, et nous avons en fond une femme qui a l'air totalement angoissée et animée comme un gif. Femme d'ailleurs qui n'est pas du tout dans le film. Bon, on se risque à faire un tour dans les menus? Bah dans les menus, il y a que le chapitrage. Bon allez, par curiosité. Eh ben c'est tous les pareils. Et en plus il manque le chapitre 1. Bon, en même temps, le chapitre 1, si tu veux le voir, bah t'as juste à mettre le film, hein. Bah écoute, moi je vais te servir un Sky, je vais en boire un quart, et puis si t'es pas content, bah je te dirais que t'avais qu'à te le servir toi-même. Comment je me suis trop marré devant ce film. Putain, mais tu vas pas la fermer, ta gueule, bordel! On peut l'attaquer, ce film, tranquille! Putain! Tout commence dans un bus avec un homme mystérieux. C'est le Don, tu crois? Bah tu veux que ce soit qui d'autre? T'as cru que ce genre de film allait te surprendre? Sait-on jamais. Allez, arrête le suspense, monte ta gueule, espèce de coquinou.
Putain, il veut pas la montrer sa ganache, bordel. Notre Don donc n'est pas un ange pour une fois puisqu'il part braquer une bagnole. Mais il se fait vite stopper par le propriétaire qui lui défonce la gueule et qui veut jouer à la toupie. On savoure au passage un doublage identique à celui de Bloodfist 7. Je veux pas me battre avec vous. Je veux juste la voiture, c'est tout. Bon ben, vu cette voix de merde, c'est le Don, y a pas de doute. Je te l'avais dit. Le Don s'en sort et décide d'aller chercher sa gamine avec la voiture volée pour l'amener à l'école, le jour de son anniversaire. Pas de soucis. Et comme d'hab, il fait pitié. T'es bête. Mais la gamine a l'air au courant que son père fait de la merde. Oh non, t'as encore volé une voiture. Non, ma chérie, ce n'est pas du vol, c'est juste une saisie de véhicule, c'est tout. Ça, c'est ce que j'appelle une excuse de merde. Ils arrivent à l'école. Tu vois, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui pour défendre plusieurs causes. Ben moi, je vais mettre en place une association pour défendre le cinéma. Mais, le défendre de quoi? Des gamins qui savent pas jouer et qui ont des doublages de merde. Ça c'est méchant, copain, mais t'as vraiment raison. Après quelques recommandations, Et quand tu sors, tu vas directement chez Mme Johnson. Et je ne parle pas aux inconnus, papa. Je sais. Et ta gueule, putain. le Don nous laisse un petit faux raccord. Au revoir, ma chérie, je t'aime. Puis arrive au boulot. T'aimes pas cette odeur? C'est la mienne, gros, je viens de péter, bien sûr que je kiffe. Notre héros est donc salarié d'une entreprise de vol de voitures, normal quoi, avec des collègues, une secrétaire, certainement des cotisations retraite, etc. Je comprends pas. Une entreprise de vol de voiture, mais c'est légal ça? C'est quoi ce délire? Non mais c'est genre en fait si tu veux les mecs ils ont un crédit à rembourser et vu qu'ils remboursent pas, ben ils font une saisie directe du véhicule. Enfin c'est ce que j'ai compris. Bah, dans ce cas-là, tu fais intervenir la fourrière ou les autorités, tu vas pas fracasser les gens et leur voler leur bagnole. Ouais c'est pas faux, je comprends rien en fait. Putain, mais t'es barre ce film. Bonjour monsieur, Fred Ebolt, huissier de justice. On vient vous rappeler à l'ordre pour le crédit de votre voiture que vous avez pas payé ce mois-ci. Ah oui, bonjour, c'est un peu rapide, dites donc. Bah écoutez, j'ai eu quelques problèmes financiers ces derniers temps, mais j'avais justement l'intention de... Papa, qu'est-ce qui se passe? Non, pas mon enfant. Non. Chérie? Mais qui sont ces gens? Non, pas cette conne. Tu vois, ça là, c'était un avertissement. La prochaine fois qu'on revient, on s'occupe de ton chien. Non, tout sauf mon chien. Je vous en supplie, je paierai, promis. On va pas être dépaysé puisque le Don s'appelle Danny dans le film, mais son patron s'en branle et a décidé de l'appeler comme nous. Tu m'as trouvé cette Lincoln, Don? Don, donc, est affublé d'une nouvelle mission et tombe sur une personne super sympa qui le renseigne. C'est bien le parking de l'immeuble Franklin ici? J'espère bien, qu'est-ce que je ferai ici? Une scène indispensable. Ah, indispensable pas forcément, mais c'est juste une opportunité de plus de nous montrer que le Don est un homme comme les autres. Un homme avec ses qualités, ses défauts. Et un homme qui peut se faire renvoyer bouler. Mais est-ce qu'on en a quelque chose à foutre, sérieux? Une fois arrivé à destination, le mec le plus charismatique du monde se retrouve face à une tête qui n'est pas méconnue. Je vais compter jusqu'à 3. Gary Daniels, qui est encore parti se vautrer dans une daube alors qu'il mérite mieux rien que pour ses kicks. Même s'il a une coupe de merde. Et on termine tout ça par... Donnie en ressort indemne et se casse. Et pourquoi tu traces, mec? Personne te poursuit? Il est con ou quoi? Le Don retourne à son entreprise dans laquelle il est le seul à bosser a priori. Hé Danny, ça va? Oh, sushi à salut mon pote, ça va? Voilà, les mecs boivent des coups et fument des clopes pendant que le Don charbonne, victime jusqu'au bout. Et on peut entendre ce dernier râler, sauf que c'est pas lui, c'est un mec qui est à la table. Toujours les belles voitures pour Danny. Ok, donc en gros, c'est 3 potes dans une piole qui ont doublé tous les persos du film à l'arrache, quoi. Oh, 3 potes, peut-être 4 quand même. Ouais, voilà, et puis quand ils ont besoin d'une voix de femme, le mec appelle sa mère. Don range les objets trouvés. Tiens, ça veut pas rentrer? Comme ça peut-être? Ah bah comme ça c'est bien. Et part au vestiaire se foutre à poil. Carla, la secrétaire, est la première dans la carrière du Don à voir le spectacle. Là les mecs, on assiste à un moment historique dans le cinéma international, bordel! Putain, ouais, t'as raison. Ah, fêtez ça. Mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Bah tu l'as fait comment toi, en mangeant des bonbons? Bah non, pas du tout. Ok, bah alors on trinque. Je veux cette putain de voiture. Oh, Don qui s'est montré à poil, yeah, Don à poil devant une meuf. Les gars, vous avez abandonné la chronique ou quoi? Parce que les méchants viennent de débarquer, ils sont pas contents là. Ah, ça va, on a plus le droit de déconner. Hein. Toujours obligé de bosser, putain. Ouais. Alors, ça devrait devenir un jour férié en plus. Exact. Exact.
Donc les méchants sont bien arrivés et demandent à récupérer la bagnole. Écoutez, monsieur, je ne sais qui. Ok, le mec fait des saisies de véhicules mais il connaît pas les noms des propriétaires. Les collègues décident de s'en mêler, une belle occasion d'écouter le doublage très professionnel, avec un casque, c'est encore mieux. Faut y aller, On arrive. On y va. Ça va, non? Qu'est-ce que... hein? Vous n'êtes pas très malin, hein? Inévitablement, les méchants sortent les flingues et la première victime est le salarié noir. Ah ça, dans les années 90 c'est presque traditionnel en fait. Puis active le code munitions infinies. Une fois tout le monde à terre, un dernier collègue fait irruption dans un plan de travers. Non mais ça c'est un effet de style je pense. Ouais, mais un effet de style sans le style, c'est pas pareil, je trouve. C'est pas pareil. Bon, sans surprise, le type meurt et le méchant laisse une chance au dernier rescapé. C'est ta dernière chance. Je vois pas de quoi vous parlez. Ah, putain, les mecs veulent pas lui laisser la bagnole, hein. Boulot, c'est le boulot, hein. Conscience professionnelle à fond. Don arrive sur les lieux, constate le carnage et dans la panique décide de passer un coup de fil à lui-même. Police, secours, j'écoute. Il y a une fusillade, la société Sal a été attaquée. Ils ont tué tout le monde. Ok, premièrement, donnez-nous l'adresse. Allô? Vous êtes là? Il fait ensuite sa petite inspection. Y a quoi derrière cette porte? Ah ouais, c'est dehors. Des flics débarquent et interpellent notre ami, mais vu qu'ils sont suspects et qu'il n'a pas peur des flingues une fois de plus, il prend la fuite. Et allez, une fois de plus le Don est dans la merde et se fout toute la ville à dos. Ouais, et franchement, c'est pas évident de vous faire croire à chaque fois que ça nous surprend. Didi W fonce chez lui et tombe sur la nounou remplaçante. Mon Dieu, vous m'avez fait peur. Qui êtes-vous? Puis il explique la situation. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont été massacrés. Quoi? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Tony, Sal, toute l'équipe, quelqu'un les a tués. Mais mec, lui raconte pas ta vie. Elle est pas censée savoir où tu travailles et connaître tes collègues. Comment je vais faire? Excusez-moi monsieur, vous pouvez m'indiquer le 11 rue Donald Wilson s'il vous plaît? C'est par là, ouais, puis après tu tournes. Super, merci. Mais monsieur, vous êtes sûr que ça va? Vous avez une mauvaise mine. Bah c'est de la faute de Marco, il arrête dingue de Stéphanie, mais il va s'en mordre les doigts parce qu'elle est fan de nanars animaliers. Mais de qui vous parlez? Je parle de Quentin, qui s'est mis ça entre les deux. Lui il est fan de nanars de science-fiction, il va foutre une sacrée merde, surtout depuis que Romain est mort avant-hier. Putain mais je comprends rien, sérieux. C'est normal. Moi non plus je comprends pas comment on a pu en arriver là. C'était bien plus simple à l'époque où on regardait du Don tranquillement. Ouais ok, donc la rue Donald Wilson c'est par là? Allez, reste dans ta merde. Et puis Brigitte, putain, depuis qu'elle est dentiscalpiste, elle arrête pas de mettre ses doigts dans mon nez. J'en ai marre. Faut vraiment que je lui apprenne les bonnes manières à cette salope. Lisa lui suggère tout de même une idée. Mais qu'a dit la police? La police? La police, je m'en fous. C'est ma ville ici, t'as pas compris ou quoi? Moi je suis le Judge Don. Lisa, pleine de bienveillance, prépare une tisane pour le Don, sauf que le truc ressemble à une potion de Panoramix. Mais le Don la boit sans sourciller. Putain, mais qu'est-ce qu'il est fort ce Don, une gorge d'acier. Le Don finit par découvrir le cadavre de la vraie nounou et ça part en couille. Avec une Lisa qui maîtrise le couteau nunchaku et qui est pas foutue de toucher un mec aveuglé. Des flics déboulent et fort heureusement, la chorégraphie nous permet quand même d'assister à la meilleure roulade arrière de tous les temps. Malgré ce petit couac, Don réussit à se barrer. Et il se barre pour foutre la merde ailleurs en fait. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de foutre la merde à chaque endroit où tu poses le pied. Faut le mettre un incroyable talent ce mec, le plus grand fouteur de merde de tous les temps. Nous retrouvons maintenant un candidat hors du commun. Il s'appelle Alexei, il est beau, bien membré et il est doté d'un talent incroyable. Mais c'est encore lui qui vous en parlera le mieux de son talent. Yo, salut tout le monde. Ben moi c'est Alexei, j'ai 34 ans et cette caméra on dirait un moustique qui essaie de me piquer le cul. Mon talent à moi, c'est de foutre la merde partout où je mets le pied. Avant d'entrer en scène, je vous propose de vous montrer un petit aperçu de l'étendue de mon talent. Suivez-moi.
Pour nous montrer l'étendue de son talent, Alexei nous invite chez 2 amis à lui qui sont colocataires. Ouais, c'est ouvert. Salut les amis, c'est moi, c'est Alexei. Ah, Alex, ça fait plaisir. Vas-y, rentre, vieux. Attention, c'est maintenant que ça commence. Putain, tu peux pas arrêter de te branler dans le salon, il y a du PQ partout, c'est dégueulasse. De quoi tu me parles? C'est pas moi, c'est un pote. Ouais, c'est le rouleau de PQ, ton pote, connard. Ça, tu l'emporteras pas au paradis, enculé. Ouh là là, ça chauffe. Alexei ne nous a pas menti sur son pouvoir. Il fout vraiment la merde là où il pose le pied. Et l'appartement est en proie à quelques scènes de ménage. On va en finir une bonne fois pour toutes. Voilà de quoi je suis capable. Je pense même que c'est un super pouvoir que je devrais mettre au profit du peuple. Genre poser le pied à l'Assemblée nationale. Remarque, ils ont pas besoin de moi. Pendant ce temps, Carla reçoit la visite de 2 personnes qui se font passer pour des flics et la butent. Car ce qu'ils cherchent, c'est ceci. Mais je pense que vous avez besoin d'un petit rembobinage. En fait, Don, quand il a saisi la fameuse BMW, a trouvé une boîte de chocolat qu'il a donnée à Carla pour son départ en vacances. Tiens, chérie, toi et ta copine passez de bonnes vacances. Oh, merci, Sal. Joli cadeau empoisonné. Le Donnie arrive à la rescousse et après la roulade arrière de Clochard, nous avons droit à la feinte de Clochard. Une fois les 2 faux flics morts, Don vérifie l'état de santé de Carla. Ça va toi? Eh ben non, t'es morte. Shannon, la pote de Carla, arrive dans la maison de son ami décédé. C'est votre voiture dehors? Putain, mais pourquoi tu cries, mec? Shannon prend peur, forcément, vu que l'autre con lui explique rien, et décide de se défendre comme elle peut. Oh! Mais arrêtez, mon Dieu, je vous ferai aucun mal! Mais si Don n'a pas peur des flingues, c'est pas un spray qui va l'arrêter. Pour lui, c'est un brumisateur. Putain, y a vraiment rien qui arrête ce monstre. Ouais, y a qu'avec les meufs qui va pas au charbon. C'est ça son vrai point faible. J'ai l'impression que chacune des chroniques qu'on fait sur le Don sont des clones. Ouais, c'est un peu comme s'ils faisaient toujours le même film. Don est un peu à cran. C'est juste un chewing-gum. Ouais, ben ouais, y a un cadavre devant toi sur le canapé, juste à côté y a un mec avec un flingue, et toi la première idée qui te vient, c'est de bouffer des chewing-gums. Notre copain Donnie appelle le grand méchant et réussit à avoir sa fille au téléphone. Aussitôt dit bonjour, aussitôt dit au revoir. À bientôt, ma puce. Heureusement, le Don détient l'arme secrète pour faire chanter le méchant. Ne déconnez pas, Weiss. J'ai votre boîte de chocolat avec moi. Il est enfin temps de faire les présentations. Vous travaillez avec Carla? Ben, je travaillais avec elle, parce que là je suis pas sûr qu'elle atteigne la retraite. Notre héros s'invite chez Shannon pour se mettre à l'abri. Mais qu'est-ce que... Quoi? Ah bon, ok. Alors là, on est vraiment dans le nanar pur et dur. Le monteur se retrouve bloqué, pas de prise de tête, transition au noir sans fondu, coupure du son, balance la suite. Attends, je vais aller voir qui c'est le monteur au passage, on va trop se marrer. Mais mec, personne sait qui c'est, et puis de toute façon tout le monde s'en fout. Économise ta vie un peu. Économise ta santé. C'est important. Ouais, t'as raison. Monsieur Wilson et sa nouvelle pote découvrent ce que renferment les chocolats, un truc en métal. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de chocolat. Encore une remarque d'une pertinence incroyable, mélangée au chewing-gum en plus. Heureusement, Donnie ramène un peu de sérieux dans tout ça en montrant son sens des priorités. Laissez-moi regarder les informations. Et Shannon s'inquiète de la santé mentale du Don. Vous n'êtes pas un peu parano? Ouais, t'as raison, putain, tous mes collègues sont morts, un mec kidnappe ma fille parce que je lui ai chouré ses Ferrero et j'ai tous les flics de la ville au cul. C'est dans ma tête tout ça. Le Don en profite pour raconter un peu sa vie au passage. C'est le moment où on est ému. Prêt? Pleurez! Ma femme est morte il y a quelques années. T'es ému, toi? C'est quoi être ému? Et toi, t'es ému? J'aurais bien voulu, mais j'y arrive pas. Il est trop marrant ce film. Les flics sont chez Carla et le FBI arrive également. Lieutenant, le FBI est là. Comment ça? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Je veux pas d'eux d'ici, moi. Je ne sais pas, je les ai juste appelés pour l'identification des cadavres. Bah tu sais pas, mais t'as la réponse, mec. C'est parce que tu les as appelés. Tu viens de le dire. Pendant ce temps, Don décide de cacher les chocolats dans le pied de la table basse, puis retourne chercher des indices sur son lieu de travail, mais... Une voiture de police nous suit. Non, c'est pas parce qu'elle est derrière toi qu'elle te suit forcément. Ça, c'est parano, par contre. Le dragon, se sentant poursuivi, décide d'échapper aux flics qui le poursuivent pas. Tournez!
Bon bah forcément, hein, si t'accélères comme un taré d'un coup, tu deviens le suspect numéro 1, hein. Complètement con. Après avoir échappé aux flics, qui sont pas vraiment des lumières... La Don décide de trouver un nouveau moyen de locomotion, et en plus, c'est justifié. On ne vole pas la voiture, on l'emprunte, c'est tout. Et une nouvelle voiture de flic passe dans la rue. Putain, y a des flics partout dans cette ville, c'est dingue. En même temps, vieux, si tu veux choper le Don, faut balancer tous les effectifs, hein. Sage, pas bouger. Une fois à l'abri, il est temps de passer à table. Bon app. Tu te fous de ma gueule? C'est quoi cette merde? Des algues et du tofu. Et j'en fais quoi? Je le plante? J'attends que ça pousse et je le mange demain? Heureusement que j'ai pas faim. De retour avec les flics, on assaisonne l'ensemble avec un petit faux raccord. Je tire sur mon cigare et hop, les plus dans la bouche. Shannon décide de prendre soin des blessures du Don. Cette brûlure a besoin d'être soignée. C'est quoi ce truc sur la table? C'est l'assiette du Don qu'il a pas fini? Oh non, ça c'est de la déco, je pense. Shannon lui fait donc un bandage bien comme il faut. Je peux pas remettre ma chemise, il est trop gros ton bandage, putain! Don lui montre une photo de sa fille. Elle a l'air gentille. Non, c'est une connasse. Oh! Le FBI débarque chez Shannon, ça se fout sur la gueule, mais Don finit au tapis, et c'est l'heure des présentations. Bonsoir, monsieur. Voilà, c'était bref. Il y a plein de bonnes nouvelles. Si vous n'êtes pas un pro, c'est une bonne nouvelle, monsieur Holt. Bonne nouvelle, n'est-ce pas, Hardy? Une très bonne nouvelle. Et on en apprend un peu plus sur ce que contiennent vraiment ces chocolats. Ces chocolats contiennent des détonateurs. Des détonateurs? Pour des bombes? Non, du tout, c'est pour la cuisson des pancakes, connard. Don joue la forte tête et veut faire le malin. Où sont les chocolats? Je les ai mangés. Cela dit, le FBI n'est pas fini non plus, puisque les chocolats sont sortis du pied de la table pendant la bagarre. Et il n'y a pas un membre de l'équipe qui le remarque. Le Don arrive à s'échapper au nez et à la barbe de toute la flicaille. Vous mourrez jamais! Pour finalement revenir aussitôt sur les lieux dès que tout le monde s'est barré. Mais alors vraiment, dans la foulée quoi. Pendant ce temps, Shannon a fait le ménage. Qui est-ce? C'est moi. Tiens, ça me rappelle un truc, ça. C'est à moi. Tellement génial. Les gars, on en est où de l'histoire au juste? Je suis un peu paumé là. Moi aussi je suis complètement paumé, hein. Entre les flics, les mecs du FBI, les faux flics qui sont peut-être des vrais, moi ça fait 20 minutes que j'ai lâché l'affaire. Hein. Pareil, si t'es paumé c'est parce que tu cherches à comprendre. Laisse-toi aller, profite du spectacle jusqu'au combat final et après on se casse. Est-ce que tu crois que les gens ont quelque chose à foutre du scénario? Non, je pense pas. Et ben voilà. Donnie décide de retrouver Vice, le grand méchant, pour procéder à l'échange entre les chocolats et sa fille Molly. Où est Molly? Ferme ta gueule, ça te va comme réponse? Une attaque au fumigène a lieu et l'air devient insoutenable. Mais finalement, ça va. On a donc le droit à une baston de gros gabarit entre le Don et Gary Daniels avec des ralentis inutiles à outrance. Et l'affrontement se termine sur un quadruple brisage de nuque, si j'ai bien compté. Les faux flics, qui sont peut-être gentils qu'on sait pas trop, prennent la relève du fourgon pour amener au poste les suspects interpellés. On pourra noter cette tache de sang dégueulasse qui a dû être oubliée d'être lavée sur un tournage antérieur. Bref, les hommes de Vice réussissent à s'échapper. Bah attends, si les mecs se font buter, c'est que c'est des vrais flics, non? Ah bah non, j'en sais rien. Nous retrouvons Vice et son équipe face aux récents fugitifs et la discussion est particulièrement houleuse. On apprend que le Don, malin comme un singe, a retiré les détonateurs des chocolats. Vraiment pas mal trouvé de remplacer les chocolats. N'est-ce pas? En gros, le Don joue avec la vie de sa fille. Ouais, le Don tu lui mets pas de barrière, pas de chaîne, pas de chantage, tu sais. Mais c'est un bâtard ce mec! Un nouveau rendez-vous est donné, mais le Don n'est toujours pas décidé à se soumettre. Mais... T'as perdu la tête? Ces trucs-là m'ont pas sauvé Molly. Donc pour résumer, le mec joue avec la vie de sa fille,
et il vient de réduire en miettes la seule chance de la sauver. Très bien résumé, ouais. Mais quel bâtard ce mec! Écoute-moi bien, j'ai ta fille en otage, donc t'as intérêt à me filer les détonateurs, sinon je la bute. Ouais. Oh. T'as pas l'air de beaucoup tenir à ta fille, hein. Les détonateurs ou je la bute. Tiens, regarde, tes détonateurs. Tu l'auras voulu, je vais en finir avec elle. Tiens, regarde ma fille. Alors, tu vas faire quoi maintenant? Y a rien qui arrête le Don. Culé. Don, avec la complicité de Shannon, s'infiltre dans le restaurant où se trouve Weiss. J'ai rendez-vous avec un certain monsieur Weiss. Il a une table réservée. Et pour une fois, c'est malin, car vu que le Don et Weiss ne se sont jamais vus, cela permet au Don de savoir où il se trouve dans le restaurant. Après son regard de tueur, Don se lève, se dirige vers Weiss et décide de péter la gueule à tout le monde. Il y a des choses intéressantes à relever, comme cette chaise que le Don utilise pour bloquer le bras d'un mec qui veut sortir son flingue. Mais je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas quand même. C'est l'ensemble peut-être qui fonctionne pas, genre c'est nul, tu vois. Peut-être bien, ouais. Ils se font finalement avoir par Weiss et le Don retrouve sa fille. Mais étant donné que les détonateurs sont cassés, Weiss décide de buter tout le monde et le Don est le premier à y passer. Papa! Et notre héros a subitement changé de prénom. Mon Dieu, ils ont tué Joe. Mais surprise. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu tires à blanc, débile. Wouah, le rebondissement! Et ouais, les flingues des flics, qu'on sait pas si c'est des flics, ont été récupérés par les fugitifs, puis récupérés par les hommes de Weiss. Alors pourquoi le Don est mort? Le Don est mort. Devant tant de naïveté, le seul remède qui me vient est la violence. Le Don se réveille et met les deux ploucs hors d'état de nuire. Restez ici. Bah oui, bonne idée. Tu laisses ta fille et ta pote juste à côté des mecs qui se sont bouffés un placard et un meuble, y a aucun risque qu'ils se réveillent après tout. Don croise la route de la fausse babysitter et se fait tout simplement démonter la gueule. Même un coup de pied dans les couilles quand même. Et c'est certainement ce qui a dû le réveiller. 3 claques et au dodo. Il se retrouve aussitôt face à Weiss et son flingue. Mais comme d'hab. Les balles m'évitent, connard, tu le savais pas? Notre Don fait face à la dernière étape. C'est une erreur, nous travaillons pour la compagnie. La compagnie? La CIA? C'est un rapide. Putain, mais c'est un merdier ce truc. Mais non, pas du tout. C'est juste que les flics, qu'on savait pas si c'était des flics, et ben en fait ils sont de la CIA et ils savaient déjà tout depuis le début. Ah d'accord. Bon par contre, ça agace le Don un petit peu. Vous ne nous avez jamais vus. D'ailleurs, nous n'avons jamais existé. Ouais, mais tu serais pas venu, le résultat serait exactement le même, mec. Et puis tout se termine bien avec un Don heureux qui retrouve sa fille, et puis générique, et puis voilà. Ah, franchement, la fin est un peu précipitée quand même. Ouais, d'accord, mais bon, à côté de ça, on a un Don qui est au top de sa forme et qui fait que de la merde, des faux raccords, un doublage français lamentable et j'en passe. Franchement, il y a de quoi être satisfait. Ouais, c'est vrai, je pense que tout le monde a kiffé. Ouais. Tout le monde? T'es sûr? T'es sûr que ça te fait kiffer les Bloodfist? J'ai l'impression qu'il dépérit de plus en plus, moi. Il bave, il parle plus, il regarde dans le vide. Oh bah non, mais ça c'est qu'il est content. D'ailleurs, je le trouve un petit peu trop excité. Faudrait lui refiler un cacheton. Ouais, t'as peut-être raison. Bon, bah, vu qu'on est bien lancé, on peut peut-être se péter la suite, non? Ah bah grave, regarde comme il est enthousiaste, le copain là. Putain, en plus t'imagines vieux, si Bloodfist 5 est meilleur que le 4. Non. Ok. C'est terminé vos conneries. Plus jamais vous me ferez endurer tout ça. L'heure de la révolte a sonné. L'heure de vous péter vos putains de gueules!